Certains d'entre nous regardent 20 ans en arrière lorsque retentissait au Proche-Orient la deuxième intifada. Le conflit israélo-palestinien est encore plus ancien et toute tentative de paix durable a jusqu'à présent échoué. L'intifada, c'est le stade ultime lorsque tout dialogue politique est rompu, laissant la place aux armes et désormais au terrorisme islamiste. Depuis hier, Jérusalem et les territoires sont en alerte maximale. 2 fusillades en moins de 24 heures. L'une ce matin à Jérusalem-Est, faisant 2 blessés israéliens. Hier, ce sont 7 personnes qui ont été abattues près d'une synagogue. Ariane Ménage, vous êtes l'une des correspondants d'Europe 1 à Jérusalem. Hier, c'était l'attentat le plus meurtrier depuis 15 ans. Oui, hier soir, d'abord près d'une synagogue dans la colonie de Neve Yaakov. Le bilan est lourd, 7 morts, plusieurs blessés. Puis ce matin, une seconde attaque près de la vieille ville de Jérusalem. L'auteur est un jeune Palestinien âgé de seulement 13 ans. Il a lui-même été arrêté, blessé par balle par un passant armé, selon la police israélienne. C'est en tout cas un regain de violence comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. 2 attentats en moins de 24 heures pendant le Shabbat. En Cisjordanie, les violences sont quotidiennes depuis des mois. Jeudi dernier a été la journée la plus meurtrière. 10 Palestiniens, combattants et civils, sont morts lors d'opérations de l'armée israélienne. Face à ce cycle de violence, en Israël, l'état d'alerte élevé est déclenché. La police et l'armée renforcent leurs effectifs dans tout le pays, mais aussi en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou réunit ce soir son cabinet de défense restreint. Parmi les dispositions envisagées par le gouvernement, l'expulsion des familles d'auteurs d'attaques terroristes et faciliter l'obtention des permis de port d'armes pour les civils. Merci Ariane Ménage à Jérusalem pour Europe 1 et pour aller plus loin. Nous sommes en ligne avec David Rigoleros. Bonsoir. Bonsoir. Docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de cette région du monde. La question centrale, c'est 2 fusillades en moins de 24 heures. Est-ce un cas isolé ou est-ce que c'est un risque d'embrasement qui pourrait directement conduire à une nouvelle intifada ? Une nouvelle intifada, c'est difficile à dire, mais en tout cas un risque d'embrasement incontestablement, parce que la situation est d'une extrême tension, et donc effectivement les derniers événements confirment que cette tension peut dégénérer. Ça s'inscrit dans le prolongement de raids de l'armée israélienne, notamment sur la localité de Jénine, pour empêcher en fait la planification d'attentats, mais la réponse qui a été donnée à ces raids, évidemment, laisse supposer qu'il pourrait y avoir d'autres débordements de cette nature. L'assaillant de cette nouvelle fusillade de ce matin avait 13 ans. Est-ce que c'est un élément à prendre en compte ? Oui, alors en tout cas, c'est le signe qu'il y a une exaspération, un niveau de violence collective, enfin mentale, de la population palestinienne qui rend possible effectivement le passage à l'acte non seulement de jeunes hommes, mais y compris d'adolescents. Donc c'est très préoccupant de ce point de vue-là, parce qu'on a l'impression que il n'y a pas par ailleurs de perspective réelle. Et il y en a d'autant moins que le nouveau gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, de droite, mais très marqué par l'extrême droite. Oui, avec une coalition d'extrême droite, oui. Oui, et notamment avec un ministre de la sécurité publique. Alors là, c'est bien la sécurité publique qui est en cause. Itamar Ben-Gvir est pas connu pour faire montre de beaucoup de mansuétude dans une configuration comme celle-là. L'assouplissement justement des règles qui est annoncé pour le port d'armes des Israéliens est-il un danger supplémentaire ? C'est le danger supplémentaire. Alors, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait une déclaration en mettant en garde les Israéliens, en leur disant que il s'agissait pas de se faire justice soi-même, que c'était le rôle de la police et de l'armée, mais en même temps il y a une dimension un peu parfois pompier pyromane, parce qu'il il donne le ministère de la sécurité publique à quelqu'un qui est un tenant de la ligne ultra et donc qui peut pas passer pour faciliter les choses dans les relations avec les Palestiniens. C'est incontestablement il y a un caractère inflammable qui est avéré aujourd'hui. Il y a ce risque que ça devienne, pardonnez-moi l'expression, le Far West. En tout cas, il y a un risque que ce type d'attentat se multiplie, et il est d'autant plus important qu'en arrière-plan, il faut avoir à l'esprit que les groupes qui sont en cause, en l'occurrence le Hamas, mais là c'était plutôt plus spécifiquement le djihad islamique dans le cadre du raid sur Jénine, est évidemment étroitement lié à Téhéran, et on sait combien la situation régionale est tendue avec l'Iran, non seulement sur la question du nucléaire, mais aussi sur les ingérences évidemment supérieures
supposé dans d'autres pays. Donc cet horizon effectivement régional ne accentue davantage encore les risques de tension et d'explosion dans le cadre spécifique du conflit israélo-palestinien. Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et puis vous noterez aussi, je vous laisse interpréter cela comme vous le voudrez, que la diplomatie russe s'est déclarée profondément préoccupée. Elle a appelé toutes les parties à la retenue maximale après ces attentats perpétrés à Jérusalem-Est.